Faire et voir vert sur le continent noir a été l'objectif de l'Africa Green Building Summit qui s'est tenu à l'hôtel intercontinental à Balaklava du 18 au 20 avril 2018. Pour Tony Lee Luanyen, organisateur du sommet à Maurice, c'est l'opportunité pour les spécialistes mauriciens de se mettre à la page aussi bien que sur le plan technique ou technologique. Notre organisation, il existait depuis presque 10 ans maintenant, enfin 9 ans. Et nous bien ancrés dans la région. Et ça fait plusieurs années que nous faisons l'Africa Regional Network. Et l'année dernière au Kenya, à Nairobi, nous pensions qu'il était temps que le sommet vienne à Maurice. Et de là, nous profitons aussi avec le summit pour adresser un peu de sujets qui current à Maurice, comme les smart cities. Et nous faisons à travers nos régions, nous faisons une bonne personne qui est expert dans le domaine de smart city, dans le domaine de placemaking, c'est-à-dire même si nous faisons un bâtiment, et comment nous créer la vie dans un endroit. Ok, et bien sûr, le sujet assez très politisé de Green Metro. Qui nous amène à Mandimoun pour expliquer nous un petit peu qui ça fait capable de faire encore. Nous connaissons contraint de finir à louer, nous pouvons déjà faire le métro express, mais il y a déjà des affaires qui ne sont pas encore faites, qui nous sont capables de faire par exemple les terminals, qui n'est pas plus green, etc., etc. Alors il y a plusieurs topics qui nous peuvent adresser, l'artificial intelligence dans les bâtiments, et blockchain technologie, et puis il y a beaucoup de case studies depuis plusieurs, une dizaine de pays en ce moment à Maurice, et à travers l'Afrique, l'Inde, Singapour, etc., qui ici en ce moment. Et nous pouvons partager ça justement à l'industrie, aux gens qui sont là. Mais nous aussi profiter pour donner un cours. Et un cours, une certification qui nous donne, appelle Edge. Et mon corps bientôt pour relier avec le Green Loan, c'est-à-dire le financement vert. Et après, on a un cours aussi, nous bougeons un petit peu dans tout ce qui est écologie pour concentrer plus sur l'Odimoun. Alors, comment nous faire un design qui est centré l'Odimoun. À cause qu'on cause l'écologie, tout le monde a fait spécial, on économise l'énergie, on économise de l'eau, etc. Mais là le trend, c'est comment nous faire un bâtiment, comment nous faire un endroit qui est bon pour l'Odimoun. Arel Malak a profité d'annoncer l'acquisition de Sorex Solar, comme le souligne Christine Nguyen Taklam, Chief Operating Officer. Nous avons finalisé la prise de participation majoritaire du groupe Arel Malak dans la société Corex Solar International, une société française spécialisée dans les solutions photovoltaïques. Et cette acquisition, en fait, confirme notre stratégie et notre ambition de développer le renewable energy à Maurice, mais aussi dans l'océan Indien et donc en Afrique. Et c'est tout à fait en ligne avec notre plan stratégique de développer durablement cette activité pour le groupe à Maurice et aussi à l'étranger. Ce sera des groupes, disons, IPP ou bien ce sera pour des maisons un peu sur le grid? Alors disons que le métier de Corex Solar International, il est assez diversifié, donc ils peuvent en fait participer à des appels d'offres pour la construction de grandes fermes solaires. Donc effectivement, par exemple, si on prend le cas de Maurice, ils sont prestataires pour la CEB, une construction d'une centrale de 2 MW à Henrietta, pour le compte de la CEB. Ils ont aussi gagné un appel d'offres pour construire pour le compte de Corex Solar eux-mêmes, une ferme photovoltaïque de 5 MW dont ils sont lauréats. Donc ça, ce sont des projets, on va dire, à large échelle, large scale. Et puis, ils peuvent aussi intervenir sur tout ce qui est, en fait, toiture, donc sur bâtiments commerciaux industriels, tout comme ils pourraient éventuellement, à une échelle plus petite, installer des panneaux photovoltaïques sur les maisons des particuliers. Franck Rivamanzo estime que la zone de l'océan Indien présente un fort potentiel de développement, comme le continent africain. Sur Maurice, on propose principalement
essentiellement des installations solaires qui sont raccordées au réseau, qui peuvent être faites au sol, en toiture, plutôt des projets industriels. On est capable aussi de proposer des solutions avec du stockage d'énergie ou des solutions qui sont connectées ou non connectées au réseau, soit off-grid. On est présent ici parce qu'on est un expert en termes de Renewables Energy. On met à profit nos compétences et notre expertise dans un secteur d'activité qui est en plein essor avec le Green Building Energy, avec les Smart Cities. Et on est là on est très actif aussi sur le marché africain. Et dans ce cadre-là, ça avait du sens d'être présent aujourd'hui pour pouvoir travailler notre networking, notamment sur les pays africains, et augmenter nos perspectives et nos développements et en créant des contacts en local au travers de ce salon. On parle beaucoup de l'Afrique Nord, mais l'Afrique verte, ça pourrait exister un jour? Complètement. D'ailleurs, c'est un des marchés, à mon avis, qui est le plus gros ou plus fort développement à venir dans les prochaines années, parce qu'ils ont un besoin très important en termes de ressources énergétiques, et deux, aujourd'hui, il y a les conditions qui sont réunies pour faire du solaire. J'en veux pour preuve, nous, Corax Solar International, qui sommes très actifs depuis 2012 sur l'Afrique. Aujourd'hui, on est en train de signer les premiers contrats en Afrique, notamment au Burkina Faso, avec un projet de 15 MW. Et on est très actifs dans d'autres pays comme la Zambie, le Mozambique, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, où on travaille depuis quelques années, où les projets mettent du temps à sortir, mais ont de bonnes chances d'aboutir. Les Africains sont intéressés par le solaire? Oui, très intéressés par le solaire, parce qu'ils ont, comme je vous le disais, toutes les conditions nécessaires pour pouvoir faire du solaire. Ils ont de l'ensoleillement, ils ont de la place, et ils ont des porteurs de projets qui sont intéressés parce qu'il y a un vrai besoin en ressources énergétiques. Donc il y a vraiment des grosses opportunités au marché en Afrique. Invité pour l'occasion, M. Anand de la Confederation of Indian Industry a parlé des variantes qui peuvent se faire, comme pour le cas du Metro Express, projet qui se met en place à Maurice. We are proud to be partnered with Green Building Council Mauritius in the Africa Green Building Summit 2018. We from Indian Green Building Council are been invited by Green Building Council Mauritius to share the success stories of green building case studies in India. We are going to discuss how residential projects, IT offices, commercial projects, and the metros, how it can go more eco-friendly, more energy efficient, more people-friendly. So we from India GBC are going to focus and share the 5 billion square feet of India's success stories in the tomorrow's and day after tomorrow's conference on Africa Green Building Summit. So you talked something very important in the Heart of Motion. We're talking how the Metro Metro project in Motion. How can your organization make the Metro services to be green? We from Indian Green Building Council IGBC launched the world's first rating program for enhancing an energy efficient and eco-friendly metro rating program in 2014. With the support of Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, Hyderabad Metro, Chennai Metro, Kochi Metro, and all the metro rail authorities in India, IGBC has developed the world's first rating program to green the new and existing metro rail networks. With what it started with the small projects, today India has more than 350 metro stations and more than 10 metro rail authorities across the country of India going green with IGBC. By adopting the Indian Green Building Council IGBC's framework on green metros, they are able to enhance the commuter experience. They were able to enhance the energy efficiency, bring in more and more eco-friendly as well as people-friendly techniques, so that our carbon dioxide emissions, CO2 emissions comes down drastically low, as well as the modal shift from individual driven cars and other polluting vehicles, people are able to move into a eco-friendly, energy efficient and people-friendly metro networks in India.